Bien-aimés de le Seigneur, bienvenue sur Tout Rétabli, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Une doctrine démoniaque, répugnante et pleine de ténèbres est aujourd'hui enseignée, reçue, crue et répétée par des gens qui osent se faire appeler chrétiens. Ils disent que Caïn n'est pas le fils d'Adam, mais le produit d'un rapport sexuel entre Ève et le diable. Ils enseignent que le serpent a couché avec la femme formée par Dieu. Et ce mensonge ne sort pas seulement de la bouche des sorciers, des francs-maçons ou des gnostiques. Il sort maintenant de la bouche de faux pasteurs, faux enseignants, faux prophètes et de soi-disant révélés qui polluent le peuple de Dieu avec leur fausse lumière. Ils prennent des versets hors contexte, tordent les Écritures, citent des livres occultes rejetés par les apôtres et appellent cela la révélation spirituelle. Mais ce n'est pas une révélation, c'est une abomination. Ce n'est pas la lumière, c'est le venin du serpent qui s'infiltre dans les églises de nos jours. Et le plus grave, c'est que des foules les écoutent. Des gens qui se disent enfants de Dieu, les applaudissent, les partagent, les défendent. Ils ne sont pas simplement égarés, c'est faux religieux, c'est faux chrétiens. Ce sont des traîtres à la vérité. Ils ont choisi les ténèbres alors que Dieu avait tout éclairé dans sa parole. Ils n'aiment pas la vérité, ils aiment les fables. Ils rejettent Genèse 4, verset 1 pour écouter des démons qui se déguisent en anges de lumière, et ceux qui les tolèrent deviennent aussi coupables qu'eux. C'est pourquoi ce message, ce n'est pas un enseignement doux, ce n'est pas une simple correction, c'est une guerre. Je ne suis pas là pour dialoguer avec des possédés religieux. Je suis là pour frapper le mensonge à la racine avec l'épée de la vérité. Et si toi qui m'écoutes, tu crois à cette hérésie, sache-le, tu es sous une malédiction. Tu insultes Dieu, tu calomnies la création, tu souilles la femme que Dieu avait formée et tu te rends complice de Satan lui-même. Et si tu continues dans ce délire sans te repentir, la Bible ne te promet pas le salut, elle te promet le feu. Car ceux qui aiment et pratiquent le mensonge seront exclus du royaume, même s'ils chantent, prêchent ou jeûnent. Ce message sera une attaque frontale en 3 parties, avec 3 coups puissants. Premièrement, on va briser le mensonge sur le fruit défendu. Deuxièmement, on va exposer la vérité sur Caïn et démolir leur faux raisonnement. Et enfin, on va frapper ceux qui propagent cette hérésie et qui se disent chrétiens, mais sont en réalité des ennemis de la croix. Attache alors ta ceinture. Ne cherche pas à te justifier. Ne me demande pas d'être doux, car ce poison mérite la violence spirituelle. Ce mensonge mérite la colère de la vérité. Et si tu crains vraiment Dieu, tu seras secoué, purifié et délivré par ce message. Mais si tu es tordu, tu seras brisé par la parole, car ici, c'est tout rétabli et ici, on ne pactise pas avec les ténèbres. Nous allons voir maintenant la première partie. C'est quoi le fruit défendu? Certaines personnes enseignent aujourd'hui que le péché d'Ève n'était pas de manger un fruit interdit, mais d'avoir une relation sexuelle avec le serpent. C'est une idée fausse, dangereuse et diabolique. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce mensonge vient de croyances occultes, pas de Dieu. Dans cet enseignement, nous allons montrer clairement ce que la Bible dit vraiment. La Bible dit qu'Ève a mangé un fruit tout simplement. Genèse 3, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est clair, elle a mangé un fruit que Dieu avait interdit. Il n'y a aucun rapport sexuel ici. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le péché, c'est d'avoir désobéi à Dieu.
C'est clair. Le serpent n'a pas eu de relation sexuelle avec Ève. Paul nous explique clairement dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, écoutez bien, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. Paul explique que le serpent a trompé Ève par ses paroles. Il l'a trompé par ses paroles, pas par l'acte sexuel. Il a utilisé la ruse. Satan a utilisé la ruse par le sexe. Ceux qui disent le contraire déforment clairement la Bible. Ils prennent un verset des Proverbes complètement hors contexte. Proverbe 30, verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Ils disent, manger ici veut dire coucher. Donc, Ève a mangé. Alors, donc, elle a eu une relation sexuelle avec Satan. Quelle abomination! Quelle hérésie! Quelle déformation de la parole du Seigneur! Mais ce verset ne parle pas d'Ève, ni du jardin d'Éden. Il parle d'une femme infidèle qui fait le mal en secret et qui fait comme si de rien n'était. C'est une image poétique. C'est un proverbe, pas une preuve que manger est égal sexe dans Genèse 3. C'est un abus de langage et de doctrine. Nous allons voir maintenant d'où viennent ces idées. D'où vient cette idée dangereuse, ténébreuse, sorcière. Cette idée vient du gnosticisme. C'est quoi le gnosticisme? C'est un vieux courant de pensée religieux, mondaine, païen. Cette idée que le serpent aurait couché avec Ève ne vient pas de Dieu. Elle vient de ce vieux texte religieux rejeté par les premiers chrétiens. Ces livres comme l'évangile de Philippe ou l'Apocalypse d'Adam, vous entendez ça? Enseignant que Caïn est le fils du serpent et que le serpent a mis sa sémence en Ève. C'est grave, hein? Ce sont des mensonges qui viennent de l'occultisme et de la sorcellerie religieuse, plus particulièrement de gnosticisme. C'est ça d'où vient cette idée, cette hérésie. C'est de la sorcellerie religieuse. Bien-aimés de le Seigneur, ouvrez bien vos Bibles, lisez vos Bibles, soyez comme des chrétiens dépérés. La Bible est tellement simple. Si tu es rempli par le Saint-Esprit, tu comprends que la parole de Dieu, l'évangile est tellement simple. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des mystères ailleurs. Tu vas entrer dans la magie sans savoir. 1 Timothée 4, verset 1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous entendez ça? Colossiens 2, verset 8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ce que ces faux enseignants racontent aujourd'hui, ce sont des traditions humaines, pas la parole de Dieu. Ça vient de magie, ça vient des kabbales juives. Le fruit interdit représente la désobéissance par l'adultère, par le rapport sexuel. Nous venons de voir d'où viennent leur hérésie là. Alors, Genèse 3, verset 6 dit clairement, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a cédé à la convoitise, c'est-à-dire au désir de ce que Dieu a interdit. C'est ce que la Bible décrit aussi dans 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et dans la tentation de Jésus, dans Matthieu 4, verset 3 à 4, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit,
il est écrit, l'homme ne vivra pas. Écoutez bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan a tenté Jésus dans le désert. Nous savons bien ce passage, nous le savons très bien. Satan a tenté Jésus de désobéir, pas d'avoir un rapport sexuel. Il a fait la même chose à Ève, avec Ève. Il préfère les fables et les fausses révélations. Ces faux chrétiens aujourd'hui, ces faux religieux, ces religieux possédés. Les gens aiment aujourd'hui que des fables. Ils aiment que des révélations. Ils aiment que des choses mystiques. Alors que l'évangile est simple. L'évangile est clair. La parole de Dieu est tellement claire et simple à comprendre. Si tu es rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors les faux pasteurs, les faux enseignants vont te détourner, ils vont te faire aller en enfer. C'est clair. 2 Timothée 4 verset 3, 2 Timothée 4 verset 3 à 4 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous entendez ça? Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Cette génération sera jugée sévèrement. L'évangile est là aujourd'hui simple. Au lieu de lire la Bible, demandez au Saint-Esprit de faire comprendre l'évangile. Vous fuyez pour aller derrière les faux enseignants, les faux prophètes, et vous vous dites, vous êtes des chrétiens. Vous êtes que des feignants, des possédés religieux. Aujourd'hui, beaucoup veulent entendre des choses profondes, révélées, mystiques. Mais Dieu parle simplement. Ce qu'il dit dans la Bible est suffisant. C'est très suffisant pour nous. Il ne faut pas ajouter des interprétations inventées. C'est clair. Cette doctrine est un mensonge grave contre Dieu. Elle salit la réputation d'Ève. Elle contredit clairement ce que Dieu dit dans sa parole. Genèse 4 verset 1. Adam connut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ce n'est pas le serpent, c'est Adam qui a connu sa femme et c'est Dieu qui a aidé Ève à enfanter. Ceux qui disent autre chose traitent Dieu de menteur et c'est très 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 grave. Ève a péché, oui, elle a péché, mais elle a désobéi à Dieu. Elle n'a pas couché avec Satan. C'est clair. Il faut rejeter cette doctrine et rejeter ceux qui la défendent, car ce qu'ils prêchent ne vient pas de Dieu, mais d'un autre esprit. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. Il raconte les hérésies de dire que Caïn est le fils du serpent. Nous lisons, nous répétons encore ce même passage. Genèse 4 verset 1 dit clairement qui est le père de Caïn. Relisons ça encore. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La Bible est tellement claire, simple. Adam a eu une relation avec sa femme Ève et elle a donné naissance à Caïn. Le texte ne dit nulle part que le serpent est intervenu. Et Ève elle-même reconnaît que c'est Dieu qui l'a aidé à avoir Caïn. Ceux qui inventent autre chose traitent Dieu de menteur et se rendent coupables d'hérésie. Si Ève avait eu un enfant du serpent, pourquoi Abel n'est-il pas concerné? Voici aussi cette question que vous devez poser aussi. Si Ève avait eu un enfant du serpent, pourquoi Abel n'est-il pas concerné? Car si nous lisons Genèse 4, Abel et Caïn sont des frères. Si Ève avait eu Caïn avec le serpent, alors Abel aurait dû venir d'un autre père. Pourtant, il n'y a aucune séparation dans ce passage. Lisons ça. Genèse 4 verset 2. Elle enfanta encore
son frère Abel. Vous entendez ça? Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est clair. La Bible les présente tous deux comme fils d'Adam et Ève, sans distinction. C'est simple, c'est clair et c'est biblique. Il torde aussi 1 Jean, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, torde aussi 1 Jean 3, verset 12, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Lisons ça. 1 Jean 3, verset 12. Ne soyons pas comme Caïn qui était du diable, du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ils disent, vous voyez, Caïn était du diable. Oh, quelle ignorance. Mais la Bible n'a jamais dit que Caïn était né du diable. Elle dit qu'il était du diable à cause de ses œuvres. Et il s'est comporté comme un enfant du diable par ses choix, par ses actes, pas par sa naissance. C'est clair. Jésus a aussi dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant Pierre n'est pas un démon. Pierre n'est pas Satan. Dans Matthieu 16, verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Est-ce que cela veut dire que Pierre était fils de Satan ou Pierre est Satan? Non. Cela montre que quand quelqu'un parle ou agit selon l'esprit du diable, il est en train de faire la volonté du diable, même s'il appartient à Dieu. Caïn, lui, a choisi de suivre le mal. Il n'est pas né mauvais, il est devenu mauvais et méchant. Dieu a parlé à Caïn directement, preuve qu'il n'était pas une graine du serpent, preuve qu'il n'était pas un démon. Genèse 4, verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a parlé à Caïn comme un père qui conseille son enfant. Il ne dit pas, tu es perdu, tu es une graine du diable. Il lui donne une chance de faire le bien. Mais Caïn a refusé. S'il était né du diable, pourquoi Dieu lui parle-t-il avec bonté? Avez-vous vu où Dieu a parlé avec des démons avec bonté comme ça? Hein? Dieu, même quand les démons le voient, il tremble, il fuit. Ce qui a révélé son appartenance au diable, c'est le meurtre. C'est ça, ça veut dire. Caïn a tué son frère par jalousie, parce que Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel par le sien. C'est ce meurtre qui a montré qu'il avait rejeté le Seigneur. 1 Jean 3, verset 12. Nous reprenons encore ce verset. Caïn tua son frère, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il a choisi le mal, et cela a montré à qui il obéissait vraiment. Mais cela ne veut pas dire qu'il était né d'un démon. Cela prouve juste qu'il a agi selon l'esprit du diable. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. C'est tellement simple, clair et limpide. Caïn est né d'Adam, mais il s'est comporté comme un fils du diable. Le diable n'a pas de sémence biologique même. Vous voyez? Il n'a pas de sémence biologique. Il ne fait pas des enfants avec des femmes. Le diable fait des disciples. Écoutez bien, il fait des disciples, pas des enfants de sang. Et il les fait par la désobéissance, pas par l'union charnelle. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jésus ne parlait pas de gens nés du diable physiquement. Il parlait de ceux qui vivent dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, qui aiment le mensonge, qui rejettent la vérité. Donc Caïn était fils d'Adam, mais il a choisi de devenir le disciple de Satan. C'est clair. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin d'aller chercher des mystères ailleurs, d'aller chercher des interprétations mensongères pour raconter d'autres choses et pour dire que la Bible ment, alors que la Bible est la vérité, c'est la parole du Seigneur. Nous finirons maintenant avec la troisième partie sur les faux chrétiens, les faux religieux qui supportent cette fausse doctrine. Ce ne sont pas seulement des ignorants, ce sont des complices du mensonge. Ils se disent enfants de Dieu, ils prient, ils jeûnent, ils chantent même dans des assemblées, ils prêchent. Mais ils croient à une doctrine que même Satan n'ose pas revendiquer ouvertement. Que Caïn est le fruit d'un rapport sexuel entre Ève et le diable. Ils ne sont pas seulement égarés, ils sont volontairement dans le camp du menteur. C'est pourquoi Jean 10, verset 27 nous dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. S'ils étaient vraiment les brebis de Jésus, ils reconnaîtraient sa voix dans la vérité des Écritures. Mais ils préfèrent les voies de gnosticisme, ce vieux courant religieux païen, ténébreux, satanique. Il veut des révélations tordues et des fables charnelles. Ce ne sont pas des chrétiens faibles, ce sont des traîtres à la vérité, c'est clair. Ils ont rejeté la simplicité de l'évangile. Ils disent oui, mais Dieu m'a montré. Mais Dieu n'a jamais contredit sa parole pour valider une vision démoniaque, satanique. Ils ne veulent plus croire ce qui est écrit. Ces faux religieux, ces chrétiens possédés. Ce ne sont même pas des chrétiens, c'est des faux religieux chrétiens. C'est des faux religieux possédés. Ils veulent croire ce qui est profond, secret, caché. Ils cherchent des mystères, ils cherchent des choses cachées. C'est pourquoi 2 Timothée 4 verset 4 nous dit: ils détourneront l'oreille à la vérité et ils se tourneront vers les fables. Et c'est ce qu'ils font. Ils méprisent la vérité claire pour courir après des délires mystiques. Ce ne sont pas des chercheurs de Dieu, ce sont des amateurs de magie spirituelle, de l'occultisme. Ils ouvrent la porte aux esprits impurs dans les assemblées. Ces faux chrétiens ne se contentent pas de croire à ces fables, ils les répondent, ils écrivent, ils enseignent même cela, ils imposent les mains, ils parlent de révélations, des codes, des mystères. Quelle hérésie, quelle abomination! Mais ce qu'ils appellent profondeur est en réalité le puits du mensonge. C'est pourquoi 1 Timothée 4 verset 1 nous dit: l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils ne prêchent pas Christ, ils prêchent le diable en robe blanche, c'est clair. Et leurs doctrines sont des pièges pour les simples, pour les chrétiens feignants qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, qui ne veulent pas être comme des chrétiens de béret pour lire leur Bible. Ceux qui les attendent, pas une récompense, ces faux chrétiens là, ces faux religieux là, ceux qui les attendent, c'est la colère de Dieu. Ils parlent comme s'ils étaient prophètes, ils écrivent comme s'ils étaient inspirés, mais ils finiront comme des menteurs, les idolâtres et les blasphémateurs. C'est pourquoi Apocalypse 21 verset 8 nous dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les dents ardentes de feu et de soufre. Vous entendez ça? Ce qui est la seconde mort. C'est ce qui vous attend.
Ceux qui prêchent ou défendent cette hérésie sont des menteurs spirituels. Et leur fin est déjà écrite dans la parole du Seigneur. Le feu, pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils ont rejeté ce que Dieu a dit dans sa parole. Ils n'ont pas l'amour de vérité. Donc Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est clair. C'est pourquoi 2 Thessaloniciens 2 verset 10 à 12 nous dit: parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est faux religieux, c'est faux chrétien. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment ce qui choque, ce qui impressionne, ce qui les rend spéciaux dans leur pensée. Alors Dieu leur laisse croire à leur délire, à leur mensonge, à leur cupidité, pour que leur condamnation soit juste. Voilà, c'est ça qui est clair. Il faut les dénoncer, les avertir et s'en séparer. Ce n'est pas le moment d'être gentil. Ce n'est pas le moment de laisser Dieu juger, car Dieu a déjà jugé cette doctrine dans sa parole. C'est à nous de crier, répondre, rejeter et avertir. Romains 16 verset 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est clair. Leur fin est le feu, et ceux qui les écoutent iront avec eux dans le feu. Ils prêchent un faux évangile, ils salissent la vérité de Dieu, ils changent le sens des Écritures pour plaire à leur imagination, et ils entraînent d'autres dans la condamnation, dans le feu. Ils se disent chrétiens, mais ils sont devenus ennemis de la croix. Ils sont devenus ennemis de la croix, clairement. Et s'ils ne se répondent pas, ils seront vomis pour l'éternité.